L'heure de la fessée est venue dans la sphère du super-héros, et croyez-moi, on en a bien besoin. Salut à tous, c'est Vin sur Plot Time, et aujourd'hui, on se retrouve pour parler de la série d'animation... Putain, j'allais dire The Boys, non. Invincible, une série américaine de super-héros créée par Robert Kirkman, donc celui qui a fait The Walking Dead. Et c'est adapté du comic book du même nom que Kirkman avait lui-même créé. Cette série a été acclamée par la critique, pour ma part, je suis passé à côté, à tel point que la plateforme Prime Video a renouvelé la série pour 2 saisons supplémentaires. La saison 2, elle, est toujours composée de 8 épisodes, mais attention, seulement 4 vont être diffusés de façon hebdomadaire, car la deuxième partie est prévue pour bien plus tard, en 2024. Invincible fonctionne si bien qu'apparemment on parle d'une version live action. Oui, après me concernant, je ne sais pas qu'est-ce que ça pourrait apporter de plus par rapport à l'animé. Et justement, quand on parle de loup, j'aimerais vous exposer rapidement mon avis sur la première saison, avant de parler du premier épisode de la saison 2. Tout d'abord, tout le monde m'a vendu cette série comme un genre de The Boys, alors que... pas tout à fait. Pour moi, Invincible est une vraie fiction de super-héros avec une prise de vue dramatique et sanglante. Certes, on retrouve une pointe d'humour qu'on a plus tendance à retrouver par exemple dans un Spider-Man, comparé au cynisme de The Boys. Dans Invincible, on insiste sur le niveau de détail pour rendre l'univers immersif. Par exemple, apprendre à voler, apprendre à sauver des gens sans commettre de dommages collatéraux. Et ce qui est intéressant aussi, c'est qu'à première vue, Mark est complètement écœuré du sang, et c'est parfaitement normal. C'est le genre de choses qu'on ne retrouverait pas dans un Spider-Man. En fait, pour moi, Invincible est plus comparable à Watchmen, avec un ton plus léger et moins anxiogène. Saupoudré d'une petite touche, et là c'est vraiment personnel, de Rick et Morty. Non, vous n'avez pas remarqué? Le délire avec l'exagération de la grandeur des univers, les portails, enfin, le fait que dans cet univers, tout est possible. Dans Invincible, on retrouve également du The Boys, dans sa façon de se moquer un petit peu de Chewbacca, même si on en reparlera à la fin, car ça cache quand même une certaine hypocrisie sur le sujet. Mais à part ça, c'est globalement une série sur les super-héros. La présence des méchants sert surtout de prétexte pour faire évoluer les personnages. Sans ça, on n'aurait pas eu le droit à cette révélation de fin incroyablement frissonnante, avec un combat complètement épique, je n'ai jamais vu ça dans un animé de super-héros. Bref, Invincible, c'est bien, mangez-en. Maintenant, voyons ce que vaut le premier épisode de la saison 2. Mark Grayson est un adolescent d'apparence normale. En vérité, ce qui le différencie des autres, c'est son père. Car ce dernier n'est d'autre qu'Omni-Man, le super-héros le plus puissant du monde. Alors qu'il se rapproche doucement de l'âge adulte, Mark découvre enfin ses super-pouvoirs. Et lorsque les gardiens du globe devront être reformés, il devra tout apprendre, y compris ses origines. Alors, lors de l'intro de la saison 2, j'ai eu peur d'avoir manqué un épisode tellement que le déroulement est inattendu. En effet, on remarque qu'Invincible rejoint son père et le résultat fait peine à voir. Et non, ce n'est pas un spoil puisqu'on le voit déjà dans la bande-annonce. Ça, c'est vraiment The Excuse parce que tout le monde sait que les bandes-annonces en dévoile beaucoup trop. Étrangement, la violence est si absurde qu'elle a fini par me faire rire nerveusement. Et c'est là qu'on se rapproche davantage d'un Rick et Morty, comme je l'ai décrit ironiquement au début de la vidéo, puisqu'on aborde enfin le sujet des dimensions parallèles. Et en plus de ça, les portails sont verts. Concernant les personnages, j'aimerais vous parler un petit peu d'Omni-Man. Beaucoup disent que c'est en quelque sorte le protecteur de The Boys, mais pour ma part, je ne suis pas trop d'accord. On peut se permettre de faire ces comparaisons par rapport au pouvoir, à la puissance, bon ça c'est ok, mais en dehors de ça, en termes de personnalité pure, le protecteur est en quelque sorte un enfant gâté par ses super pouvoirs, alors qu'Omni-Man, lui, en est presque le père. En fait, la particularité d'Omni-Man est que ce dernier est en paix avec lui-même. Il sait ce qu'il veut et ses objectifs sont bien précis. Tandis que le protecteur de The Boys, lui, est bourré de complexes. Omni-Man a une personnalité beaucoup plus proche d'un Negan par exemple, et ce n'est pas étonnant quand on connaît le créateur. Quoi qu'il en soit, dans cet épisode, Mark va devoir apprendre à faire le deuil de son père, définitivement mort à ses yeux. Et pour en revenir à ce phénomène de protecteur de The Boys, j'ai peur que sans Omni-Man, la série perd de sa superbe. Car ce début de saison nous indique qu'on part visiblement dans une direction un peu différente, et pourra avoir des allures de saison de transition si mon intuition est bonne. Malgré ça, on a eu le droit à une nouvelle histoire de très bonne facture, qui va permettre à Invincible de devenir vraiment ce qu'il est. S'émanciper afin de devenir aussi fort que son père, pour l'affronter plus tard. Ce qui démarque Invincible des autres séries d'animation, c'est surtout sa réal. Aujourd'hui, de plus en plus de séries d'animation 2D sortent du lot, un petit peu comme Cyberpunk, Edge Runner, mais Invincible cherche plutôt à se rapprocher des films de super-héros hollywoodiens, avec les mêmes codes et c'est assez jouissif. J'aimerais maintenant parler du doublage, car dans le casting, il y a une majorité de vedettes américaines. C'est un parti pris intéressant, même si je considère plus ça aujourd'hui comme une sorte de marketing un peu facile. Une technique que Mr. Fox appelle le star talent. C'est-à-dire qu'on va faire venir des stars dans le casting vocal pour attirer plus de gens. Mais bon, écoutez, le résultat est là. Steven Yeun ainsi que J.K. Simmons au doublage, et bien forcément, ça fait toujours plaisir. D'autant qu'il ne s'investit pas qu'un peu. Avec ça, on a un visuel irréprochable. L'utilisation de la 3D pique parfois un petit peu les yeux, mais il ne fait aucun doute que les créateurs n'avaient pas le choix de l'utiliser pour proposer un rendu
plus épique. À côté, l'ancrage fait très numérique mais tente de se rapprocher comme il le peut du style du comic book, notamment par les couleurs. Ce qui m'impressionne à chaque fois, ce sont les phases aériennes. Il y a une espèce d'effet smooth alors qu'on reste sur une technique image par image. Quant aux musiques, on a un son de super-héros très qualitatif et puis j'adore le thème principal. Bien. Maintenant, j'aimerais passer à la partie showy, donc une partie polémique. Et c'est pour ça que je mets un chapitrage pour que les gens qui ne sont pas intéressés puissent passer, mais également parce que ça spoil un peu la première saison. Même si je pense que si vous êtes arrivé jusqu'ici, c'est justement parce que vous avez déjà vu la première saison. Bref, partie chouchou. Bon, j'hésitais à vous faire cette partie parce que c'est vrai qu'avec du recul, c'est tellement plus simple de ne pas parler de ça, mais vraiment c'est tellement simple, mais plus le temps passe, plus j'ai du mal à faire semblant. Vous vous souvenez de ma vidéo officielle où je parle de showy? Et bien là, je vais vous donner un autre exemple que les critères dont je vous ai parlé sont trouvables dans quasiment toute l'industrie du divertissement. Bon, avant tout, je précise, la série est très bonne et ce que je vais dire n'est pas un critère de qualité. Donc, ce n'est pas grave. Ce n'est pas grave. Ce n'est pas grave. Ce n'est pas grave. Pardon, j'ai volontairement bugué parce que je me rends compte que des gens n'écoutent pas ce que je dis. Quand je parle, certaines personnes écoutent du bruit. Et je visualise déjà certains commentaires disant « Ah bah tout allait bien jusqu'à ce que tu parles de ça. Voilà, je me suis cassé. » Je m'en vais comme un prince. Dans Invincible, on voit un personnage, un antagoniste, je précise bien un méchant, qui se moque du militantisme woke. Pourtant, hypocritement, cette série incarne à 100% ce qu'elle dénonce. Comme par exemple le féminisme intersectionnel, avec la fameuse volonté d'indépendance, une vie de travail sans homme, sans enfant, en s'émancipant de son salaud de père. Votre père était un salaud. Ou encore, ça c'est un truc qu'on voit de plus en plus, aimer son travail. C'est la phrase qu'on répète en boucle dans les médias, dans les films et les séries pour être bien sûr que toutes les femmes bossent. Come on, you're the wife of the most powerful man on earth. You shouldn't have to deal with work stuff. Did you seriously say that? I'm not just your wife, Nolan. That's why I deal with work stuff. I like dealing with work stuff. Le pouvoir du capitalisme. Autre chose de frappant, c'est l'absence de white men hétéros du côté des gentils. Comme toujours, lorsque vous verrez un white man, il sera soit un traître, soit un mec qui meurt au début ou qu'on ne voit pas très longtemps, un méchant ou au mieux un gay. Parce que oui, le personnage de Mark Invincible est d'origine asiatique. Pour être sûr que les white men ne prennent aucune part du gâteau du côté des super-héros. Sauf, comme par hasard, pour en être le traître ultime. D'ailleurs, le méchant militant woke dont je vous ai parlé, qui détruit les statues, eh bien c'est lui aussi un white man. Alors que pour le coup, il aurait été plus osé de le faire représenter par quelqu'un d'autre. Et quel est le vrai problème dans tout ça? Parce que finalement, ça ne nuit pas à la qualité d'écriture. Eh bien, le vrai problème, c'est que je me suis fait spoiler, nom de Dieu! Je me suis fait spoiler par ce principe de quota et c'est insupportable, j'en peux plus! Tout devient prévisible, je sais à l'avance qui sera le traître, le mec débile, le mec plein de valeurs, et j'en passe! See, I'm not an asshole. I'm not an asshole! Évidemment, certains vont me dire, bah ça c'est parce que t'es obsédé. Peut-être, mais en tout cas, je vous ai prouvé qu'encore une fois, on retrouve ça dans quasiment chaque milieu du divertissement. En tout cas, de plus en plus, surtout bizarrement, dans les fictions pour jeunes. Tous les codes sont tellement proches de notre génération post-2017 que j'étais prêt à parier que le comic book que je ne connais pas n'était pas comme ça. Et effectivement, en faisant des recherches, je me suis rendu compte que tiens, il y a en effet eu des corrections pour matcher au score que Prime adore respecter. Ce qui sera, je l'imagine, le cas de la future série Fallout. Bref, je ferme le sujet polémique, je sens que je vais prendre encore des fessées. Bref, en tout cas, on a eu le droit à un début de saison 2 très posé, j'ai hâte de voir où ça va nous emmener. Vous savez, ce qui m'a surpris dans la première saison, c'est que contrairement à beaucoup de séries, c'était pas juste bien au début et à la fin. Et le reste on s'en fout. Non. Invincible, c'est bien tout le temps. C'est bien sur chaque épisode, chaque récit a quelque chose d'important à nous raconter. Et pour le coup, ce premier épisode de saison 2 était vraiment impactant. Donc j'espère que la suite sera au niveau. Pour l'heure, je sais pas si vous avez vu les bandes annonces du prochain jeu Mortal Kombat. Alors, je ne joue quasiment jamais au Mortal Kombat, parce que moi, encore une fois, je suis plus Tekken. Mais le simple fait de pouvoir incarner Omni-Man, ça a l'air tellement bien, tellement jouissif. Bref, c'était une petite parenthèse. Et c'est donc sur ces mots qu'on se laisse, n'oubliez pas de vous abonner à ma chaîne YouTube, cliquez sur la cloche, souscrire si vous pouvez, et de me rejoindre sur les réseaux sociaux. Je vous dis alors ciao et à la prochaine.